Rosie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Prof, on dirait qu'on a besoin de votre aide. Et voilà le chef. Le travail peut attendre. Rosie a besoin d'aide. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, il n'y a pas de temps pour manger. Tout le monde est là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, on dirait qu'elle a faim. C'est l'heure d'un challenge culinaire. Retournez vos esprits. Nous allons commencer. Eh bien, qu'est-ce que nous avons là? Oh, wow, la salade. Tout le monde est prêt? OK. Alors, nous allons découvrir lequel de nous aura le meilleur pour préparer ce plat. Et le prof commence. Qu'est-ce qu'il fait? De la terre? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des haricots magiques ou quoi? Voyons voir. Oh, wow! Elle a ajouté tellement d'haricots. Et maintenant, elle ajoute de l'eau. Et voilà. Et ça en est laissé emporter? Non, mais il faut faire attention, prof. Oh non, je vais tout essuyer. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Non, mais c'est vraiment parfait. Alors, prof est là. Voilà, on coupe un peu la salade et on met tout ça sur l'assiette. Il met la baguette. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ça? Les beans? Ouais. Et pourquoi on a besoin de ce dinosaure? Oh, c'est magnifique. Quel beau travail. Et comment la sœur va réagir? Eh, ces légumes, c'est pour la salade, pas pour le goûter. Eh bien, voilà, c'est autre chose. La sœur coupe les légumes pour la salade avec un couteau et maintenant... Feu de laitue, piment. Oh, ouais, c'est génial, super mignon. Rosie va aimer ça. Et voilà, le plat du chef. Ouais. Elle prend un peu de sauce blanche et elle l'étale sur l'assiette. Maintenant du pain et met tout ça dans le mixeur. Non, mais c'est inhabituel ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, elle met tous les miettes dans l'assiette. Et maintenant, et voilà, elle coupe les légumes. C'est élégant ça. Oh, quelle fine tranche! Wow! Regardez ça! Ouais, le chef, c'est vraiment une pro. Je pense que c'est prêt. C'est l'heure de la dégustation. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, wow, quelle salade inhabituelle! C'est quoi ça, un dinosaure? C'est en chocolat. Génial! Qu'est-ce que c'est que ça? Je déteste les haricots. Dégueulasse! What? Maintenant, essayons ça. Oh, quels beaux yeux! Et en plus, c'est génial! Et voilà la troisième salade. J'espère que ça le plaira. Oh, c'est tellement dégoûtant. C'est nul. No. Il n'a pas aimé ça et pas ça. Voilà notre gagnant. Moi, bien sûr, je suis la meilleure chef du monde. Je propose de célébrer ma victoire par une petite fête. Le prof, ce n'est pas le moment de faire de nouvelles expériences. Le nouveau challenge nous attend. Oh, wow! C'est un nouveau milkshake. Alors, c'est quoi votre boisson préférée? Affichez votre choix dans les commentaires. OK. Le prof a hâte de se remettre à cuisiner. Qu'est-ce qu'il a dans la main? Du soda? On dirait que le prof va nous donner une nouvelle leçon de chimie. Comment les doigts peuvent mélanger toutes sortes de liquides inhabituels. Il ajoute maintenant l'ingrédient secret. Waouh! Oh, regardez! Je pense que c'est prêt. Ouais, c'est pas du tout comme un milkshake, mais voilà, c'est le prof. C'est vraiment inhabituel, ça.
Ouais, je pense que la sœur va prendre du soda. Alors, il est temps d'ouvrir la canette. Oh, il faut juste bien secouer. Non, c'est pas une bonne idée. Ouais, c'est ce que je disais. Et voilà. Non, mais la sœur, elle a un peu de soda. Mais vraiment pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Waouh, regardez tout ça. Tellement de trucs. Maintenant, elle prend la crème fouettée. C'est génial, ça. Des ours Haribo? Excellente idée. Bravo. Mais il est difficile de surprendre le chef avec des boissons aussi simples. Alors, montrer ce que c'est une vraie boisson du chef. Bon, on dirait qu'il va nous falloir un réfrigérateur. Maintenant, on attend. L'infirmière a presque fini sa boisson. La touche finale, mais la chef n'est pas du tout impressionnée. Elle prend sa boisson. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle verse le tout. Voyons voir. Maintenant, la chef prend la canette de coca et elle prend la boisson dans le seringue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, quel service! C'est vraiment difficile, ça. Mais c'est Rosie qui va décider. Waouh! Regardez ça! Quel milkshake! Oh, c'est génial! Oh non! Non, mais le cocktail est par terre. Rosie n'a pas le choix. Waouh! Quelle bonne fumée! Est-ce que c'est buvable? Oui, c'est délicieux. J'adore ça. Je vais essayer ça. C'est horrible. Voilà notre gagnant. Enfin, une victoire bien méritée, ouais. Nos héros se sont bien débrouillés dans les défis précédents, mais ils ne sont certainement pas prêts pour ce que les attend ensuite. Ouais, c'est un bonhomme en pain d'épices. Cuisiner un tel plat n'est pas une tâche facile. Mais nos candidats sont si talentueux et courageux qu'ils s'en sortiront sûrement. Mais que le fera mieux que les autres, c'est ce que nous sommes sur le point de découvrir. Notre chef est impatient de commencer à cuisiner. Oh, quel miel délicieux! Le chef ajoute du miel. Génial. Ensuite, de la farine. Voilà, on ajoute ça dans le miel et je mélange. Après, on ajoute du beurre et on mélange le tout. Oui, c'est difficile, ça. Non, mais ça va être trop cool. La sœur va faire attention. Elle casse l'œuf. Maintenant, on ajoute la farine. C'est pas beaucoup, ça. Ouais. Maintenant, elle fouette la pâte. Génial. Et c'est super beau en plus. Maintenant, on couvre le tout. On attend un peu. Ouais, génial, la farine est prête. Souffle plutôt la pâte. Et voilà les moules. Oh, c'est tellement mignon, ça. Ma chef ne va pas se contenter de faire un seul bonhomme en pain d'épices. Elle va faire toute une maison en pain d'épices. Que fait le prof? Oh, vos expériences sont parfois trop dangereuses. Mais il faut tout faire pour la science. On dirait qu'il va utiliser une boussole. C'est intéressant, ça. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Une règle? Bravo, le prof. Maintenant, il faut sortir les formes avec soin. Et le prof utilise une spatule. Ça y est. Voilà, tout ça va au four. Alors le chef et le prof n'ont plus qu'à attendre que leur matériau de construire cuise. Qu'est-ce que c'est que ça?
Mais ça, t'es sûre qu'il faut battre cette pâte avec autant de force? En tout cas, elle a obtenu de beaux morceaux de pâte. Et voilà les colorants. Waouh, quelle belle couleur! Oups, on dirait qu'il y a eu un problème avec le dernier morceau. Il doit y avoir quelque chose. Oui, maintenant, elle a vraiment tout fait sortir. Oh non, j'ai rien vu. Oh, la pauvre. Oh, maintenant, tout va bien. Alors, on en était où? Ah ouais, la pâte colorée. Et maintenant, on fait tout ça. Regardez. Voilà. Et on ajoute. Et ça va être super coloré et super joli. C'est un escargot coloré. Et maintenant, on peut mettre tout ça au four. Pas question, le pain d'épices de chef est déjà cuit. Oh, quelle saveur! On peut maintenant jeter la crème. Et voilà. Regardez. Oh! Quoique. Encore un peu de décoration et voilà. Maintenant, le chef décore le tout. Et voilà, le bonhomme en pain d'épices. Je pense qu'il sera content. Le chef saupoudre le tout avec le sucre en poudre. Et regardez, c'est comme la neige. Oh, qu'est-ce que vous faites? Voilà, génial. Je pense que la prof va faire quelque chose de génial. Waouh! Alors, c'est déjà fait. Maintenant, c'est l'heure de la dégustation. Waouh! Cette maison en pain d'épices! On dirait qu'il faut goûter tout ça. Ouais, c'est super bon. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, c'est un bonheur en pain d'épices. Allons nous promener. Waouh! Oh, essayons-la. Oh. Ouais, je pense pas que cette fusée va décoller. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un peu pain d'épices. Voyons. Oh, pas mal. Maintenant, le bonhomme de pain d'épices va choisir le gagnant. Non, pas ça. Non, pas ça. Peut-être la maison? Oui, je l'aime bien. Je suis d'accord. Et l'a gagné. Merci. Qui en aurait douté? Oh, mamie, il est temps de se réveiller. La petite a déjà pensé à ce qu'elle veut manger. Ouais, pas de problème. Mamie, réveille-toi, il faut faire des crêpes. Et moi, je sais comment les faire. Grand-mère, le chef, on pétrit la pâte si rapidement que personne ne l'a remarqué. Oh, ça a l'air délicieux, mais je peux faire mieux que ça. Voici ce que j'ai. J'ai mis du colorant alimentaire dans la pâte. Et ça fera des crêpes de différentes couleurs. Waouh, Andy a décidé de faire plaisir à la petite avec quelque chose d'inhabituel. Regardez toute la pâte aux couleurs vives qu'elle a fabriquée. Et maintenant, elle va les transformer en arc-en-ciel. Je vais mettre de la guimauve dessus. Oh, ouais, non, mais t'es tellement négligée, Andy. En fait, les crêpes se mangent mieux avec du sirop et un peu de beurre. Hein. C'est une recette simple, mais éprouvée pour les crêpes de grand-mère. Des crêpes avec du sirop d'érable, cela ne surprend plus personne. Voici une portion de crêpes d'un professionnel. Je vais avoir besoin d'un œuf pour cela. Oui, c'est l'œuf poché. Et pendant que ça cuit, je prends des tranches de jambon, des oignons verts, je les dispose joliment entre les crêpes. L'œuf poché est cuit, je le mets sur le dessus. C'est agréable et savoureux et très sain. Il est temps pour la petite de juger de l'effort des concurrents. Alors, qui sont les crêpes qui le plairont le plus? Tout d'abord, les crêpes en arc-en-ciel d'Andy. Et maintenant, goûtons les crêpes de mamie. Ouais, elle a vraiment beaucoup aimé. Et les crêpes de chef, c'est pas mal. Ouais, non, mais ça a pas l'air vraiment habituel. Et le gagnant dans ce tour, ce sont les crêpes d'Andy. Ouais, j'ai gagné. Je vais t'aider un peu. Hé, mamie, ne touche pas avec tes mains. Attention, tous bébés veulent manger un steak juteux. Oui, pas de problème. Mamie peut le faire. Vous êtes sûr? Je peux le faire aussi. Comme ça. On prend et on le fait frire. Rien de compliqué. Comment faire frire un steak sans huile? Il faut graisser une bonne poêle à griller.
Ouais, bon, d'accord, je vais ajouter de l'huile. Andy, tu ne devrais pas ajouter autant de l'huile. Et bien sûr, tu dois essayer de mettre l'huile sur la poêle et pas de la verser partout. Maintenant, je mets un morceau de viande dans la poêle et je le fais frire. Waouh! Impressionné? Ouais, mais je suis le seul à pouvoir le faire moi-même. Bien sûr. Ouais, non mais vas-y, fais-le bien. Et ouais, j'ai bien réussi. Oh, garçon, regarde et apprends. En fait, mon steak est presque cuit. Parfait à point. Maintenant, on peut le saler un peu. Joli coup. Ouais, mamie, oh, regarde, je suis sur le point de le lancer aussi, comme un vrai chef. Oh! Oh non, c'est tombé sur le sol. Ouais, j'ai ramassé quelques cheveux de la saleté. Il est tout aussi cru et pas assez cuit. Peut-être que personne va remarquer. Non, tu ne peux pas servir un tel plat. Je sais ce qu'il faut faire. Je vais mettre beaucoup de ketchup dessus. Et ça va couvrir toutes les imperfections, comme ça. Oh, comme ça sent bon. Merci, mon steak est vraiment très beau. Je dois ajouter des bandons marrons en guise de décoration. Et vous appelez ça décoration, mamie? Je connais quelque chose de mieux que ça. Oh, ouais. Mia connaît le secret du célèbre steak doré de Nurse Gökçe. Ce sera un vrai steak doré, comme dans le restaurant le plus cher. Oh, ouais, c'est super cool. Maintenant, c'est fait et on peut le servir. Bon appétit. Oui, je peux enfin goûter la nourriture. La viande et le ketchup ne mettent pas la petite en appétit. On peut voir les cheveux, la saleté, c'est dégoûtant. Et ça, c'est le steak doré. Je me demande si le bébé a le même goût pour ça. Ouais, c'est bon, mais peu impressionnant. Le steak de mamie, par contre, sent délicieusement bon. Et surtout, il est venu au goût de la petite. Ça me plaît purée, mais quel goût! Oui, mamie a gagné. Ouais. Il est temps de manger le dessert. Et bébé veut manger de la glace. Ouais, je connais cette recette. La glace, oui, bien sûr. Bon, rien de compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la recette? Ouais. Je vais tout couper en petits morceaux. Ouais, bon, mais je peux le faire, moi. Tadam! Ah, c'est tellement amusant. Voilà. Faites attention, beaucoup de jeune homme. Ne jetez pas de nourriture dans la cuisine. Bon, je me suis laissé emporter. Bon, c'est ce qui arrive quand les amateurs prennent le poste. En attendant, je suis prête, moi. Il ne reste plus qu'à finir le tour avec une belle portion. Ouais, je vais bien décorer la crème glacée avec des zestes de citron. Le boisson du lait de citron se marie parfaitement avec la douceur de la crème glacée. Des feuilles de menthe. Ouais, c'est ainsi qu'ils servent la crème glacée dans les meilleurs des restaurants. Oh, regardez ça, incroyable! Waouh! Bravo! Et mamie faisait tout aussi. Oui, bon, c'est vraiment très simple, mais je vais juste couper un morceau comme ça. Et bien sûr, le sirop de chocolat. Non, mais ma glace va être bien meilleure, regardez. Je vais l'enrouler et mettre ici dans le bol. Et bien sûr, de la crème fouettée. Je les adore. Et maintenant, un peu de Skittles. Ouais, super. Et un peu d'Oreo. Oh, mamie, je peux... oui, bien sûr. Eh, merci beaucoup. Et je vais verser beaucoup de chocolat. Oh, tellement de sucre. Et c'est cool. Voyons voir ce qu'elle va aimer, la petite. Oh, ouais, c'est pas mal, ça. Il est temps d'essayer. Oh, ouais, le zeste de citron, c'est vraiment très acide. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, les morceaux de glace dans le chocolat, c'est vraiment cool. Et maintenant, on peut goûter la crème glacée du frère, la crème fouettée, des Oreos, des Skittles. C'est incroyable. Et c'est le gagnant. Ouais, je le savais. Mamie, fais-moi un câlin. Et 1, 2, 3. C'est tellement bon pour mamie. Tout le monde, concentrez-vous. Nous continuons notre concours et c'est croissants. Oh, mamie, vous venez de la France, vous ne savez pas comment cuisiner des croissants. Mamie connaît un magasin avec une bonne pâte à croissants. Tout ce que tu dois faire, c'est de le mettre au four et attendre que la pâte bouillisse.
Je peux faire ça aussi. 1, 2, 3. Ouais, est-ce que je suis bon? Bien joué, petit-fils. Oh, non, mais la pâte prête, n'importe quoi. En fait, notre chef Mia travaille dans le meilleur restaurant de Paris et connaît la plus ancienne recette des croissants. Cette recette a été utilisée pour cuisiner pour Louis, le roi de France lui-même, ou plutôt tous les Louis qui ont été des rois français. Du coup, un dessert vraiment royal attend de la petite fille. Frais Andy et mamie regardent avec étonnement le chef agir. Oh, waouh! C'est vraiment génial! Non, je vais pas réussir, moi. Bon, j'ai une idée, je vais ajouter du Nutella à mes croissants. Comme ça. Ma pâte de noisette au chocolat préférée. C'est quoi ces manières? Bon, il est temps de sortir les croissants. Oh, quel beau croissant que j'ai fait! Andy! Regarde, c'est un peu Andy! Oh non, pas ça! Le frère s'est tellement emporté avec le Nutella que ses croissants ont brûlé. Et comment il va se servir des croissants aussi noirs? Et ça sent le brûlé aussi. C'est fichu. Nous te sens pas mal, petit-fils. T'es toujours bon. Oh oui, bien sûr. Et je vais bien servir tout ça. Une coupe soignée, tu peux verser ta crème maison. Moi, j'ajoute des fraises et je couvre le plat de sucre ou glace. Un chef-d'œuvre est prêt. Oui, la petite peut goûter. Les croissants brûlés du frère ont l'air affreux. Oui, il faut pas les essayer. Les croissants de mamie sont délicieux, sucrés, tellement délicieux. Notre petite a bien aimé. Oh, waouh! Des fraises, de la crème sucrée, une délicieuse pâte faite avec une recette royale. Sans aucun doute, les croissants du chef occupent la première place. Merci. T'as aimé le challenge? Alors dépêche-toi de t'abonner à la chaîne Barada. Des tâches plus intéressantes, des recettes inhabituelles et des plats délicieux t'attendent.